Est-ce que tu as déjà remarqué quelque chose d'étrange? Les gens les plus gentils ou les plus disponibles sont souvent les moins respectés. Et ceux qui disent toujours oui sont souvent ceux qu'on appelle seulement quand on a besoin de quelque chose. C'est pourquoi, quand tu arrêtes d'être gentil, tout change. Mais attention, je ne parle pas de mépriser les gens, ni de répondre sèchement ou de te transformer en une personne inaccessible. Je parle du moment où tu réalises que tu as toujours été gentil par peur de ne pas être aimé, du conflit ou tout simplement d'être rejeté. Et petit à petit, les autres en réalité ont pris l'habitude de ça. Ils ont pris l'habitude que tu sois disponible, que tu comprennes tout, que tu pardonnes vite et surtout que tu ne dises rien. Et c'est là que le piège commence. Parce qu'au début et même après, tu crois que tu es apprécié. Mais en réalité, t'es juste pratique. Je sais que ça pique, mais c'est important à entendre. Parce qu'il y a une énorme différence à être gentil et à avoir peur de déranger. Être trop gentil, c'est choisir la bienveillance tout le temps, en abandonnant tes propres besoins. Juste pour éviter une réaction qui pourrait déplaire, ou une peur, ou justement d'être rejeté, comme on l'a dit. Et beaucoup de gens confondent les deux. Et ils disent: moi, je suis quelqu'un de gentil. Mais en réalité, ce qu'ils veulent dire, c'est: je ne sais pas dire non sans culpabiliser. Je ne sais pas comment poser une limite sans me justifier pendant 10 minutes. Ou je préfère être mal à l'aise moi-même que de rendre quelqu'un mal à l'aise. Et le problème dans tout ça, c'est qu'ils sont tellement gentils qu'ils en arrivent même à culpabiliser. C'est de leur faute. Quand ils commencent à essayer de refuser ou de dire non, ils culpabilisent. Ils se disent: pourquoi? C'est de ma faute. Pourquoi je peux pas l'aider? Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais? Et ils en arrivent même à se demander pourquoi je suis en colère. Mais en réalité, cette colère, c'est pas de la méchanceté. C'est juste une partie de toi qui dit: pourquoi tout le monde passe avant moi? Mais ça, tu peux pas le voir si tu te remets jamais en question. Alors le vrai changement commence ici. Commence par parler clairement et calmement. Tu dois comprendre que tu as juste à récupérer ta place. T'as le droit d'avoir ton avis. T'as le droit de refuser. On va donc accomplir quelque chose ensemble, ici, dans cette vidéo. Parce que tu verras que de simples mots peuvent parfois débloquer des situations qui t'auraient rendu extrêmement mal. Et ça va passer par la communication assertive. Être assertif, c'est dire ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu veux, sans écraser l'autre et sans t'écraser toi-même. C'est juste le milieu entre la passivité et l'agressivité. Je te donne un exemple. Imagine que tu avais prévu une soirée tranquille, un moment juste pour toi. Et là, un ami à toi te dit: au fait, j'ai dit aux autres qu'on pouvait passer chez toi ce soir. Ça te va, hein? Et là, tu sens directement le malaise. Parce qu'on ne t'a pas vraiment demandé, on t'a mis devant le fait accompli. Et donc, dans cette situation, il y a 3 façons de répondre. La première, la passive, qui dit: ah ok, c'est pas grave, ça marche, bon c'est tout, c'est comme ça. La seconde, l'agressif, qui dit: t'abuses, tu me prends pour qui? T'appelles tout le monde et t'annules. Tu fais chier. Et la troisième, l'assertive. Je comprends que chez moi, c'est le seul endroit pour recevoir autant de monde. Mais ce soir, ça ne me convient pas. Et tu peux même ajouter: et j'aurais préféré que tu me demandes avant de répondre pour moi. Et tu vois, cette phrase change beaucoup de choses. Parce que tu n'attaques pas, tu ne supplies pas et tu ne disparais pas, mais tu te positionnes. Je te donne un autre exemple. Un ami t'écrit à la dernière minute: tu peux me rendre un service ce soir? J'ai besoin que tu passes chercher mon colis. C'est rapide. Mais toi, tu es fatigué et tu avais prévu de te reposer. Et en plus, ça te fait un détour. Alors avant, tu aurais répondu: oui, pas de souci, je vais y passer après. Mais maintenant, tu vas répondre: je ne vais pas pouvoir cette fois. Simple, clair et calme. T'as pas besoin d'en rajouter un roman derrière. Parce que souvent, quand on a été trop gentil, on pense que dire non a besoin d'une grande justification derrière. Et c'est ça, la grande erreur. T'as pas besoin de te justifier quand t'as pas envie de faire quelque chose. Parce que dans cette situation, je suis sûr que t'aurais pu dire: désolé, j'aurais vraiment aimé y aller, mais là, tu vois, c'est compliqué et tout. J'y vais. Non, stop. Arrête avec tout ça, arrête. Mais si tu veux garder une touche bienveillante, alors tu peux dire: je ne vais pas pouvoir y aller ce soir, mais demain matin, je passe par là, donc si tu veux, je peux y aller. C'est tout. Je te donne un autre exemple. Dans une relation, ton conjoint ou ta conjointe prend une décision qui te concerne aussi, sans te consulter. J'ai dit aux autres qu'on venait samedi, ça te dérange pas? Avant, tu aurais répondu: non, c'est bon,
on peut y aller. Puis tu aurais passé ta soirée à ruminer puisque tu n'avais pas envie d'y aller. Mais là maintenant, je vais te donner une réponse assertive. J'aurais préféré que tu me demandes avant de répondre pour moi. Et si tu veux être encore plus clair, la prochaine fois, j'ai besoin qu'on décide ensemble avant de répondre. Ça, c'est une limite propre, pas une attaque ni un reproche. C'est une phrase claire qui dit « Voilà ce qui ne me convient pas et voilà ce dont j'ai besoin. » Allez, j'arrête de t'embêter, mais je te donne quand même un dernier exemple. Quelqu'un te parle mal, il te coupe la parole et il commence même à hausser le ton. Et il te lance une phrase du genre « Non mais toi, de toute façon, tu comprends jamais rien. » Avant, t'aurais certainement encaissé, t'aurais souri nerveusement, t'aurais même essayé de changer de discussion pour éviter le sujet. Mais maintenant, avec une réponse assertive, tu vas lui dire « Je veux bien discuter avec toi, mais pas sur ce ton. » Là encore, tu ne cries pas, tu ne menaces pas. Juste, tu poses le cadre dans lequel tu es prêt à discuter. Et si la personne est relou, elle continue, eh bien, tu lui répondras. Si tu veux qu'on parle, on se parle avec respect. Sinon, on reprend plus tard. Tu vois, c'est simple et clair. Je vais te partager maintenant 5 phrases qui pourront t'aider justement si tu es dans une situation similaire ou que quelqu'un justement te manque de respect ou dépasse les limites. Et là, tu auras des phrases pour savoir quoi dire. 1. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. 2. Je préfère qu'on fasse autrement. 3. Je comprends ce que tu veux, mais ce n'est pas ce que je veux moi. 4. Je peux bien évidemment t'aider, mais pas dans ces conditions. Et la 5e, j'ai besoin que ça soit clair entre nous. Ces phrases peuvent paraître simples, mais pour une personne qui a passé sa vie à éviter les conflits, ça demande énormément de courage. Alors, note ces phrases quelque part et essaie de les pratiquer petit à petit. Quand il y a quelque chose qui te blesse, sors une de ces phrases. Elle est toute faite, t'as juste à la sortir. Retiens celle qui te plaît le plus et tu la sors au moment venu. Parce qu'en réalité, le plus dur, c'est de supporter le malaise après avoir parlé. Tu vois cette petite phrase qui va te sortir? Ah, bah t'as changé toi. Ou pire, avant, t'étais vraiment plus sympa. Mais là, il faut que tu comprennes quelque chose. Parce que forcément, la situation va changer. Quand tu poses une limite, les gens qui étaient habitués à une absence de limite, ils vont prendre ça comme une attaque. Non pas parce que tu es violent, mais parce que ton changement va déranger leur propre confort. Avant, ils n'avaient pas besoin de te respecter beaucoup, puisque tu compensais tout. Tu comprenais, tu pardonnais, tu t'adaptais, et tu revenais surtout. Mais le jour où tu te dis, là, non, t'as changé les règles. Et certaines personnes vont essayer de te remettre à ta place, à l'ancienne place, je veux te dire. Elles vont te faire culpabiliser, te dire que t'es devenu égoïste, te tester. Elles vont même voir si ton non est solide ou si c'est juste une crise passagère. C'est pour ça que l'assertivité, c'est pas juste une manière de parler, c'est une manière aussi de tenir. Tu peux être calme et ferme à la fois. Calme dans le ton et ferme dans le fond. Tu vois, quand tu maîtriseras ces phrases comme « Je comprends que ça ne te plaise pas, mais la réponse reste la même ». Cette phrase est hyper puissante parce qu'elle ne cherche pas à gagner un débat. Elle ne cherche pas non plus à convaincre l'autre que ta limite est légitime. Elle affirme simplement que ta limite existe. Et c'est là que tout change. Et tu commenceras à voir qui te respecte vraiment. Parce que les bonnes personnes pourront être déçues par ton nom, forcément. Mais elles ne pourront pas te punir pour ça. Elles peuvent bien évidemment aussi avoir besoin d'un temps d'adaptation, mais ça va changer la donne. Elles ne t'aimeront pas juste parce que tu es utile. Elles t'aimeront pour toi. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'en arrêtant d'être gentil par peur, tu deviendras gentil par choix. Une gentillesse plus propre, plus vrai et surtout plus libre. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas aider parce que tu as envie d'aider. Tu vas écouter parce que tu as envie d'écouter. Tu vas donner parce que tu as envie de donner et pas parce que tu auras peur d'être abandonné. Et ça, c'est une toute autre énergie. Alors si tu dois retenir une chose, retiens bien ça. Le but, ce n'est pas d'être moins gentil. Le but, c'est d'être moins absent de ta vie à toi. Parce que le jour où tu apprends à dire « Je te respecte, mais je me respecte aussi », ce jour-là, tout aura changé.